Salut les witches, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous présenter, j'ai reçu une super commande, l'oracle tarot de Jupiter et Céleste. Ça a été créé par Amber, une jeune femme entrepreneuse qui est une personne très douce, très bienveillante et qui a beaucoup de choses à partager, qui est passionnée de tarot, qui est vraiment une passionnée inconditionnelle de tarot. C'est son troisième jeu, elle avait déjà sorti 2 autres jeux, un tarot et un oracle. Et là, en fait, elle avait envie de créer un mélange des deux et en fait de vraiment créer le jeu parfait. Je pense que quand on sort son jeu de cartes, c'est comme une maison. Quand on construit la première maison, on fait toujours voilà, peut-être des petites erreurs où on se dit « Oh bah zut, j'aurais dû mettre une prise là et bah non, j'en ai mis qu'une. » Enfin voilà. C'est en faisant qu'on apprend et je pense que vraiment celui-ci, c'est son petit dernier, c'est son bébé. Elle a voulu mettre toute son expérience, son apprentissage et essayer de réaliser un jeu qui lui ressemble et qui soit facile, accessible et qui désacralise la complexité du tarot. On sait que le tarot, il y a beaucoup de cartes, ça peut paraître assez compliqué et voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez dense comparé à un oracle où c'est un petit peu plus facile d'interprétation. Donc je vais faire une petite parenthèse, vous pouvez passer cette partie de la vidéo. Je vais parler de la différence entre un oracle et un tarot. C'est important étant donné que là on est sur un mélange des deux. Donc ce serait bien quand même que je vous explique pour les personnes qui sont novices ou qui ne savent pas tout simplement la différence entre les deux. Un tarot va avoir un protocole établi. C'est-à-dire qu'un tarot est toujours composé de 78 cartes, 22 majeurs avec 36 mineurs. Vous l'aurez compris, j'ai fait une petite erreur. Il y a 22 cartes majeures et 56 mineurs et pas 36. Bon visionnage! Les 22 majeurs vont soit de 0 à 21, soit de 1 à 22. Il y a toujours 22 cartes majeures et 36 mineurs. Les mineurs vont être classés en 4 catégories qui vont correspondre également aux 4 éléments. Il va y avoir la catégorie des bâtons, des épées, des coupes et des deniers. On a toujours ces 4 familles qui vont correspondre à un élément différent. Donc le bâton pour le feu, la coupe pour l'eau, les épées pour l'air, denier pour la terre. Donc ces 4 familles vont traiter de 4 domaines différents. Donc pour la coupe qui correspond à l'élément eau, ça va être tout le domaine émotionnel, relationnel, tout ce qui est intuition, tout ce qu'on ressent en soi au niveau du cœur. Pour la famille des bâtons, ça correspond à l'élément feu, donc tout ce qui est action, ambition, nouveaux projets, voilà. Donc ça va vraiment tourner autour de ça. Nous avons la famille des épées, qui elle correspond à l'élément air. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui se passe ici. L'intellect, le mental, les pensées, tout ce qu'on va essayer de mettre en place vraiment dans sa tête. Le dernier, donc la famille des deniers, là on est sur une famille qui correspond à l'élément terre. On est vraiment sur le monde matériel, physique, le travail, tout ce qui concerne le concret, ce qu'on peut toucher, financier, etc. Donc les arcanes majeures, elles, vont constituer en fait l'histoire de la vie et comment elle se déroule. Elles vont représenter dans votre tirage des éléments clés et des éléments très forts. Et les cartes mineures, elles vont venir aiguiller le domaine et vous apporter des informations supplémentaires sur votre tirage. Ensuite, un oracle. Là, pour l'oracle, ça dépend uniquement de son auteur, autrice et de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du nombre de cartes, il n'y a rien d'imposé. Au niveau du thème, il n'y a rien d'imposé. Vous allez pouvoir trouver des oracles sur le thème de l'amour, sur le thème des finances, sur des oracles des jeux divinatoires, comme l'oracle G, qui lui est complètement sur du prédictif. Et vous allez avoir toujours un nombre de cartes complètement aléatoire en fonction de la personne qui crée le jeu.
c'est vraiment qu'en fonction de l'auteur ou de l'autrice, alors qu'un tarot, on est vraiment sur un protocole à illustrer. À partir du moment où on veut publier un tarot, on sait qu'il y a un cahier des charges à respecter que l'oracle n'a pas. Comment est-ce que Amber, elle a fait pour mélanger les deux? Eh bien, on est sur un cahier des charges qui respecte le cahier des charges du tarot, donc avec les arcanes majeures, les arcanes mineures, les 4 familles, etc. Tout ce que je vous ai expliqué avant. Le petit plus, c'est que pour simplifier l'interprétation, elle a ajouté sur chaque carte un mot-clé. Donc, c'est-à-dire que chaque carte va avoir sa famille. Vous allez pouvoir très facilement, vous allez le voir juste après, quand je vais présenter les cartes et le jeu, c'est très facile de se repérer entre les arcanes majeures, les arcanes mineures, les familles, etc. Elle a fait un travail d'analyse et de colorimétrie qui est très intelligent. À chaque fois, vous avez le mot-clé en bas. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez piocher une carte et que même si vous débutez en tarot, vous allez directement cerner l'énergie et ce que la carte souhaite vous dire en fait. Par exemple, là, si je prends n'importe quelle carte, bon, la carte qui est dessus par exemple, j'ai la carte du cavalier de bâton. Bon, alors, qu'est-ce qu'on sait sur le cavalier de bâton? On sait que le bâton, on disait que c'était l'énergie du feu, sur la famille, des ambitions, des projets, voilà, on y va, etc. Mais après, le cavalier en soi, si vous débutez, vous savez pas trop, le cavalier, ok, je sais pas trop. Eh bien, vous voyez, juste en dessous, le mot-clé passion. Voilà, tout de suite, on vous dit passion, et vous comprenez un petit peu mieux. Et si on se réfère au livret, vous avez des indications en plus. Ça vous permet vraiment d'avoir une indication. Là, tout de suite, en fait, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en tarot, eh bien, en fait, on va avoir tout de suite, on va être aiguillé directement. Vraiment, par exemple, le 5 d'épée, tension. Vraiment, avec ce jeu, elle a voulu créer quelque chose qui soit facile, accessible pour les débutants et les plus confirmés. Quelqu'un de débutant, ça va lui donner envie de se mettre au tarot. Quelqu'un de plus confirmé, et tout de suite en fait ça va être beaucoup plus limpide parce que la personne qui est confirmée, qui a l'habitude de tirer le tarot, va tout de suite savoir les correspondances au niveau des familles, au niveau des cartes, etc. Et en plus de ça, on a un jeu qui est absolument superbe et qui va permettre vraiment d'être aiguillé facilement avec des mots-clés. Donc c'est un jeu qui est très bien pensé. Voilà, c'est un jeu qui a été fait avec une grande forme d'intelligence, de douceur, d'esthétique. L'oracle tarot d'Amber, c'est un jeu qui est auto-édité. Donc c'est-à-dire, elle s'est débrouillée toute seule pour l'éditer, pour réaliser. C'est un jeu que vous allez trouver au tarif de 44 € sur son site internet. Mais en tout cas, 44 € pour un jeu auto-édité de 78 cartes avec des dorures recto, verso et un jeu aussi bien pensé, je peux vous dire que c'est très accessible. Et on sait très bien qu'un jeu auto-édité, eh bien c'est comme quand vous allez aller votre fleuriste, eh bien vos fleurs chez votre fleuriste vont coûter plus cher chez votre artisan que si vous allez chercher vos fleurs chez Leclerc, Super U, etc. dans une enseigne de supermarché. Et là c'est pareil, en fait forcément les jeux que vous allez trouver en librairie vont être aux alentours de 20-35 € en général, parce que c'est des jeux qui sont édités par des éditeurs et du coup tout ce qui est impression, etc. en fait ils arrivent vu qu'ils font des quantités énormes, ils arrivent à tirer sur les prix. Alors que là on est sur un jeu qui est auto-édité. Un jeu qui est auto-édité, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de cran. Et ça demande beaucoup de temps et d'investissement, qui soit en termes de temps, en termes d'énergie ou en termes de finances. Donc, 44 €, c'est surtout pour un jeu à 78 cartes, parce que quand vous comparez, des fois dans le commerce, vous avez des oracles qui, eux, vont coûter 30 € et vous avez une quarantaine de cartes. Là, vous en avez 78 pour 44 €, envoi compris. C'est très raisonnable. Vous avez également
le petit livret. Donc là, on a des explications très succinctes. Elle présente très rapidement les cartes, mais c'est pas plus mal parce que de toute façon, ça laisse libre cours à l'interprétation. Elle va vraiment droit au but. Donc le livret ne rentre pas dans la boîte. C'est, je pense, une question en termes d'édition et en termes de coût. Tout simplement, c'était peut-être difficile de réaliser un livret qui puisse rentrer dans la boîte. Moi, personnellement, je m'en fiche. C'est un détail. À partir du moment où on voit le travail qui a été réalisé sur le jeu, franchement, est-ce qu'on va aller chipoter? Non. Donc, l'oracle tarot de Jupiter et Céleste. Donc, vous avez une partie comment débuter, avant de commencer, préparer un tirage, comment tirer les cartes. Ensuite, vous avez des idées de tirage, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, tirage en croix. Et ensuite, vous avez une explication, un petit résumé des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, donc avec les quatre familles, les coupes, les bâtons, les deniers et les épées. Donc au niveau de la boîte, des dorures, on adore. Alors moi les couleurs, ça c'est typiquement ce que j'adore. C'est vrai, les tons pastels, le bleu, le rose, les dorures, moi il m'en faut pas plus. Infusé avec la lumière du soleil, la douceur de la lune et la guidance des étoiles. Donc voilà les dos. Regardez-moi cette dorure, comment c'est beau. C'est magnifique. Donc les cartes sont très grandes. Comme vous pouvez le voir, vraiment, elles font la taille de ma main. Et visible. Pour vous présenter cet oracle tarot, je l'ai divisé en 5 paquets. Les arcanes majeures, puis les arcanes mineures en fonction de leur famille. Alors, je souhaitais réaliser une petite analyse colorimétrique du jeu. Pour les arcanes majeures, nous retrouvons leur numéro en haut de la carte, puis nous avons au niveau de la colorimétrie un dégradé de couleurs multicolores qui représente la couleur que Amber a attribuée aux 4 familles des arcanes mineurs. Pour la famille des épées qui correspond à l'élément air, Amber a choisi le symbole de la lune tout en haut de la carte et la couleur dominante bleue que nous allons retrouver sur chaque carte de cette famille. Pour la famille des coupes qui correspond à l'élément eau et également au domaine relationnel émotionnel, Amber a choisi le symbole du cœur tout en haut et bien évidemment en colorimétrie une dominante de rose. Pour la famille des bâtons qui correspond à l'élément feu, Amber a choisi le symbole tout en haut du soleil et en colorimétrie une dominante de jaune et de dorure qui fait penser à la chaleur, au feu, à l'envie, à l'action. Et pour la famille des deniers qui correspond à l'élément terre, Amber a choisi le symbole en haut de la fleur et en dominante colorimétrique le vert qui fait penser à la nature. Le fou se lancer. Le magicien, la réalisation. La papesse, le savoir. L'impératrice, la déesse. L'empereur, la structure. Le pape, prendre sa place. Les amoureux, les relations. Le chariot, foncer. La justice, yin et yang. L'ermite, la sagesse. La roue de la fortune, le destin. La force, puissance, le pendu, lâcher prise, la mort, nouveau chapitre, la tempérance, guérison, le diable, libération, la tour, transformation, l'étoile, espoir, la spiritualité pour la carte de la lune, le soleil, rayonner, le jugement, mission de vie, accomplissement pour la carte du monde. Ensuite, la famille des épées, l'as d'épée, nous avons nouveau projet. Le 2, la décision. Le 3, le chagrin. Le 4, le repos. Le 5, la tension. Le 6, la transition. Le 7, la sincérité. Le 8, l'émancipation. Le 9, l'anxiété. Le 10, la finalité. Le valet, la curiosité. Le cavalier, la concentration.
la reine, la communication. Et le roi, la réflexion. Pour la famille des coupes, l'as, l'amour. Le 2, l'union. Le 3, la célébration. Le 4, l'insatisfaction. Le 5, la déception. Le 6, la mémoire, les mémoires. Le 7, hésitation. 8, temps pour soi. 9, vœux exaucés. 10, bonheur. Valet, surprise. Suivre son cœur pour la carte du cavalier. Reine, bienveillance. Roi, ancrage. Pour la famille des bâtons. L'as, la naissance. Le 2, la découverte. Le 3, la planification. 4, harmonie. 5, challenge. 6, victoire. 7, tu es capable. 8, vitesse. 9, protection. 10, épuisement. Valet, création. Passion pour la carte du cavalier. Entreprendre pour la carte de la reine. Et le roi de bâton pour les objectifs. Ensuite, famille des deniers. L'as, l'abondance. Le 2, l'équilibre. Le 3, la collaboration. Le 4, investir. Vulnérabilité pour la carte 5 de denier. 6, cadeau. 7, patience. 8, travail. 9, richesse. 10, famille. Valet, manifestation. Cavalier, résilience. Reine, bonne nouvelle. Et roi de denier, confiance. Donc comme vous le voyez, au niveau de l'interprétation, ça reste toujours très intuitif parce qu'à chaque fois, vous avez vraiment cette association de la méthodologie du tarot avec à chaque fois le mot-clé, toujours en dorure, qui va vous permettre en fait d'interpréter avec la simplicité d'un oracle. Donc ce qui est très très intéressant par rapport au nombre de cartes et à toutes les possibilités qu'on va pouvoir faire avec. Donc pour finir cette petite vidéo, j'avais envie de vous proposer, pour le tester, un petit tirage à 3 cartes. Donc je vous laisse un moment pour choisir votre carte, soit la carte numéro 1 avec le cristal de roche, la carte numéro 2 avec la métrine, ou la carte numéro 3 avec la rhodochrosite. Donc pour la carte numéro 1, nous avons le 5 de denier, vulnérabilité. Le 5 de denier signale des moments d'incertitude et de vulnérabilité. C'est un rappel de réévaluer tes préoccupations. Sont-elles fondées ou amplifiées par l'anxiété? Concentre-toi sur ce que tu as déjà et n'hésite pas à demander de l'aide si nécessaire. Les difficultés actuelles sont temporaires. Pour la carte numéro 2, le cavalier d'épée, concentration. On vous dit, le cavalier d'épée symbolise la détermination et l'énergie, sa rapidité d'action et son esprit vif sont des atouts. Mais ils peuvent aussi l'amener à agir trop impulsivement, sans planification. Bien que tu sois plein d'idées et d'enthousiasme, cette carte te conseille de prendre ton temps et de ne pas te précipiter dans tes décisions. Et la carte numéro 3. Nous avons le valet de bâton, la création. Le valet de bâton symbolise un nouveau départ excitant. Cette carte est un signe que tu es à l'aube de quelque chose de grand, un voyage, soit qu'il soit physique ou spirituel. Le valet rayonne de passion, d'enthousiasme et de confiance en ses capacités. Il représente une énergie dynamique et un désir ardent d'explorer. Tu es sur le point de vivre de nouvelles expériences et de rencontrer des personnes qui vont enrichir ton chemin. Prépare-toi à attirer la magie et les opportunités vers toi. Et bien voilà les witches, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La présentation de l'oracle tarot de Amber, Jupiter et Céleste. C'est un jeu, comme vous l'aurez compris, que j'adore. Voilà, j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de l'utiliser parce que je l'ai reçu hier. Et je souhaitais vraiment vous faire la vidéo le plus vite possible. Et puis voilà, franchement, je suis très fan.
Eh bien les witches, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker la vidéo, à vous abonner et à également activer la petite cloche si vous voulez avoir les notifications. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.